La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 355. Moi, c'est Patrice. Et moi, c'est Stéphane. Monsieur Stéphane, quelle belle journée. Oui. Chaude journée. 36 degrés et pas un brin d'humidité. Ah, Voilà. non, pas du tout. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui régale. Oui, c'est toi qui régale. C'est moi qui régale. C'est une de nos dernières journées de vacances. On reprend bientôt. Non, ça, Non, j'ai pas dit, on va couper ça. Non, ça, on va couper. Voilà. Alors, c'est toi qui régale aujourd'hui. C'est moi qui régale aujourd'hui. Très jolie chemise au passage. N'est-ce pas? Et si vous regardez mon t-shirt, si vous avez l'image, il est possible que ça ait à voir avec le thème d'aujourd'hui, de ce dont on va parler après la dégustation. Après la dégustation, c'est moi qui régale aujourd'hui, donc je dirais, put on your dancing shoes. D'accord. Ok. Get in your dancing mood. Ou peut-être Rudy. Merde. C'est quoi? A message to you, Rudy. Qu'est-ce qu'il fait? A message to you, Rudy. On va se faire striker là, c'est sûr. Oh, eh ben oui, tiens. Eh ben Red oui. Stripe. Mais oui. Red Stripe. On ne l'a jamais fait. Non, ça c'est sûr. Et nous ne sommes pas les seuls à passer régulièrement à côté de cette bière. Oui. Parce qu'elle est là, et puis on ne voit pas la nécessité de la chroniquer. Et on a tous fait cette erreur. Alors, rentrons dans le vide du sujet, n'est-ce pas? Dans le vide du sujet. Le vide absolu. La note sur Beer Advocate est de 69 pour. Eh ouais. Mais il y a 8 ans de cela, elle était OK. Ah bon? Simon. C'est reparti. Simon lui a mis un 8 sur 10. Il était là, il était dithyrambique. 8 sur 10? 8 sur 10, il était là. Ah, ouais. Et Thériault, notre que nous suivons, il y a 14 ans, on lui avait mis B. Il a 14 ans, Thériault, il fait vieux. Il a 14 ans. Il y a 14 ans, il avait dit, ouais, c'est cher pour ce que c'est. Et puis, il y a 8 ans, il a dit, bon, B+, 88-89 sur 100. Donc voilà, c'est une bière, pour l'avoir goûté il y a fort longtemps. Je crois que j'avais eu cette espèce de double détente. La première fois, il m'a dit, c'était bien. La deuxième fois, c'était moins bien. Je ne sais pas pourquoi. Alors, cette bière, n'est-ce pas, que vous avez en Europe, n'est-ce pas, est brassée par Denoé et Geddes, on a déjà parlé de ces gens-là, en Jamaïque, à Kingston. À Kingston, c'est la raison pour laquelle je disais Rudy, a message to you, Rudy. Vous l'avez, Rocksteady. Je comprenais pas. Elle fut introduite, n'est-ce pas, sur le marché en 1928, et nous étions là, à l'ouverture de la brasserie. Depuis 2015, elle appartient au groupe Heineken. Alors souvent, je tire la tronche quand je dis des choses comme ça. Et là, non. Ah bon? Là, je suis ravi parce que grâce à Heineken, que nous saluons. Ah bon, on les salue, Heineken? Je te rappelle que je suis faible avec des puissants et puissant avec des faibles. Comme beaucoup. Hein. Toute ressemblance avec... pardon. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc la hache Red Stripe est de retour et de nouveau brassée en Jamaïque, ce qui a créé 300 emplois. Ah bah merci. Ah oui. Voilà, donc vous en Europe, vous allez avoir la Red Stripe brassée aux Pays-Bas et nous avons celle qui est brassée en Jamaïque. Et voilà. Parce que nous on est comme ça. Alors évidemment, cette bière n'est connue que par 63% des Américains. Ah bon? Ce qui pose un problème parce que, à ton avis, quels sont les plus grands concurrents de cette bière jamaïcaine? Les plus grands concurrents? Moi, je dirais Corona. Ouais, ce sont les bières mexicaines, effectivement, qui, au niveau de l'exotisme et compagnie, ont pris le pas sur cette bière. Alors, ce qui est amusant, nous allons la boire évidemment dans la Stubby Bottle. Oui. C'est la bouteille trapue en français. Qui nous rappelle plein de souvenirs européens, ce genre de bouteille. Voilà. Et également la Coors Banquet. Évidemment, la Coors Banquet, c'est vrai. Eh oui. Là, l'astuce, c'est que d'avoir 12 ans, c'est à 11 ans 90. Donc, bon, voilà. D'aucuns disent, elle est meilleure en bouteille qu'en canette. Je pense qu'il s'agit là d'un effet auto-réalisateur. De toute façon, on n'a pas le choix, on l'a pas en canette. Donc, non, j'ai jamais vu en canette. Jamais vu en canette. Et alors, ce qui est intéressant, c'est les ingrédients. Bon, malt pilsen, houblon, manioc. Ah. Il y a du manioc qui se dit, je ne savais pas du tout en anglais, cassava, starch. Alors ça, je ne savais ni l'un ni l'autre. Ça, c'est le genre de truc que je suis même pas sûr de retenir ce soir. Tu vois, cassava peut-être à la limite, starch. Tu vois. Starch, alors starch, c'est de l'amidon. Voilà, donc c'est l'amidon de manioc. Donc manioc, cassava, quoi. C-A-S-A-V-A. Eh ben voilà, les itos, hein, vous vous coucherez moins bête ce soir. Voilà, et puis évidemment, il y a de l'eau dedans aussi. Oui, c'est prévisible. Évidemment, le degré d'alcool 4,7.
D'accord. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est tout, on va être striké, c'est tout. Est-ce que c'est la bière de Bob Marley, par exemple? Est-ce qu'il buvait de la bière? On dira oui. Je pense pas qu'il buvait d'alcool, mais bah, c'est à vue de nez comme ça. On dira oui, on dira, je sais pas, je sais, je n'ai aucune idée. En tout cas, c'est la bière des gens qui vont en croisière en Jamaïque et qui reviennent et qui veulent se rappeler la Jamaïque. Voilà, c'est ça. Ils jouent là-dessus. Parce qu'évidemment, le marché... je crois que ça fait quelques années où le marché domestique est inférieur aux exportations, ce qui était un peu leur but. Wow. C'est-à-dire qu'ils souhaitaient exporter plus que le marché jamaïcain, Bien sûr. qui est assez... Bon, qui est ce qu'il est. Oui. Voilà. Très bien. Eh ben, c'est beau. Bon, donc c'est une lager, on l'a dit. Hein. Oui, c'est une lager. Ouais, lager de chez Lager, n'est-ce pas? Osons-nous. Allez, c'est parti. Ça rappelle des souvenirs. Parce que j'aurais aimé l'ouvrir une seule fois pour faire le mec. Mais... Attends, c'est moi qui vais le faire. Pour faire le mec classe, quoi, tu vois, le gars qui a vécu, quoi. Ouais, tu t'as mis un peu partout, c'est normal. C'est normal, Ah, c'est fait exprès. Vous savez qu'il a failli me servir la bière dans un verre sale. Oui. Je me suis trompé de verre. Je me disais, mais pourquoi ça sent la bière? Pourquoi ça sent la bière dans mon verre? On va pas encore servi. Parce qu'il était Bon, sale. là, je pense que je vais faire un tapé. Un bon petit tapé, un bon Comment tapé. ça, c'est quoi de taper? Eh ben, je vais servir directement pour faire mousser la bière parce que je pense pas que nous aurons une mousse qui va durer 3 heures. Non. C'est pas le genre. Donc, vous commencez en ASM bière et moi, je fais la vidéo après. Allez. Bien sûr. Je veux de la mousse. Ah. Ben voilà un bel ASM bière pour Walter. Ah ouais. Alors ça, je sais pas si ça transparaîtra dans l'audio parce que je mets un effet pour éviter, pour enlever l'écho de ma voix. Alors que j'ai fait un travail formidable. Ah bah oui. Je vais taper. J'avoue. Bon, vous verrez jamais une bière avec autant de mousse, hein, comme ça. Pain, P-A-I-N. Et je trouve que ces verres, ça va bien avec ce genre de bière, en fait. Ça retient une espèce de rétention de mousse. Ben bien sûr. De toute manière, va vouloir se barrer. Pour qui me prenez-vous, monsieur? Donc, bon, évidemment, jaune paille, un jaune or. Oui. Une mousse bizarrement exceptionnelle, mais parce que nous l'avons voulu. Blanche, la mousse blanche. Le nez, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai senti du pain, P-A-I-N. Ah. Oui, ça fait... Alors, le au nez, c'est la cousine de la PBR. Oui, mais j'ai presque tendance à dire plus naturel. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Aïe. Mais lager industrielle, mais il n'y a aucun défaut. Non. Moi, je sens mon grain, G-R-I-N, pain. Comment tu l'écrirais autrement? Non, c'est pour ça. Pas G-R-I-N quand même, ça ne veut rien dire. Non, c'était la question de faire l'alphabet un petit peu. G-R-E-I-N non plus, ça ne veut rien dire. Citronné, un petit peu. Ouais. Pour l'instant, c'est tout à fait sympathique au nez. Hein. Ouais. Bon, la mousse commence à se barrer. Là. La mousse, elle commence... Au passage, si vous êtes en vidéo, je vous conseille d'écouter l'audio aujourd'hui. Ça va, je vais raconter ça va saigner. Une histoire et voilà. C'est tout ce que je vais dire. Ça va saigner. Bon, je plonge parce que... Bon, mais comment ça, tu plonges plonge Après 365 épisodes, on s'attend plus. On va faire un effet vieux couple maintenant, tu sais. Qui font chambre à part et tout, tu sais. On a dit quand le nez, là, quand il évolue, c'est moins noble. Ah oui? Non, moi, je trouve que c'est une lager industrielle de bonne facture, tout à fait, tout ce qu'elle a de plus normal et attendu. Allons-y, plongeons. Allez, c'est parti. J'ai soif. À la vôtre. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'amertume. Ça fait un peu eau gazeuse. Il n'y a pas beaucoup d'amertume. Bizarre, ça. T'es sûr qu'il y a du houblon là-dedans? Qu'est-ce qu'ils disent? Un tout petit peu d'amertume. C'est vrai que c'est très rafraîchissant. Je ne trouve pas l'amertume, moi. Très passe-partout. Et c'est ce que je voulais pour aujourd'hui. Une bière passe-partout. C'est une bière de plage.
qui ne s'incruste pas dans la conversation. Bon, évidemment, avec tout ce qui est fruits de mer, parfait. Nourriture épicée. Nourriture épicée. Tout ce qui mange en Jamaïque, c'est-à-dire le poulet grillé, tout ça. Tu sais, poulet grillé avec des épices. C'est vraiment une bière d'été. Ouais. J'y trouve absolument aucun défaut. C'est à boire dans le contexte, évidemment. Oui. Voilà. En écoutant Danley Livingston, par exemple. Ah oui. Pas Richard Anthony, par exemple. Voilà. Par contre, Richard Anthony, il passe une chanson, la radio, qui n'est pas une de mes préférées de Richard Anthony. Tu vois, c'est toujours la même. Oui, c'est sur le truc de génération. Tu vois, il rentre chez lui, avec son père, il ne se parle pas. Oh, super. Les générations. Puis la chanson, elle a l'air poussive, tu vois. C'est genre, j'impose un texte, voilà. Enregistrement années 80. Et la chanson d'après, c'est Mon Vieux, de Daniel Guichard? Non, j'ai eu la mer, quand on voit annoncer, j'étais là. Non, qu'est-ce qui se passe là? On voit ses dents. Voilà. Chanson qui a été écrite dans le train de Perpignan, en allant, alors je ne sais plus si c'est en allant à Perpignan ou en partant de Perpignan. En attention, il faut savoir. Là, et avec la Méditerranée, comme ça. Bien sûr, évidemment. Et moi, je vais vous dire que, paraît-il, alors ma grand-mère disait qu'elle a grandi à Perpignan, qui a habité à Perpignan, qu'elle a pêché les écrevisses dans un petit ruisseau avec ses amis, je ne sais pas quoi, et avec le même endroit au même moment que Charles Trenet, qui lui aussi était dans le ruisseau avec des amis, tout ça. Pêcher les écrevisses. Avec Charles Trenet. Ah, voilà. Voilà, écoute, tel que vous le voyez. C'est l'homme qui a connu l'homme, qui a connu l'homme, qui a... C'est ça, voilà. Qui a connu l'ours. Voilà, l'ours. Il est où, l'ours? Ouais. Bon, très bonne bière, je suis content qu'il m'en reste. J'en ai apporté 4 aujourd'hui, je suis très content qu'il m'en reste 2 au frigo, parce que ça se boit sans aucun problème, à la différence des Banks que je t'ai amené. Pour ton chanteur, que là, bon, le côté maltignol, le côté maltais me gonflerait un petit peu le palais. Non, ça c'est passe-partout. C'est passe-partout. Bière de pelouse, bière de plage. C'est vraiment ça. Donc, quand il fait très chaud, et il peut faire très chaud en France, n'est-ce pas? Oui. C'est conseillé. C'est conseillé. Bon, si vous arrivez à la trouver, j'imagine que la Bataave, la néerlandaise, c'est, à mon avis, le même goût. Je l'espère pour vous, en tout cas. Oui. C'est un trip touristique, quoi. C'est vraiment ça. On n'avait pas les moyens d'aller à Kingston, alors moi, j'ai acheté un pack de 6. Je ne sais pas combien je l'ai payé, mais ça va être un prix tout doux, genre 9,99. To do the right thing. Voilà, absolument. Et Monique, tu traduis. Voilà, tu traduis. Merci, s'il te plaît. Excusez-moi, je me suis éclipsé de l'image pendant 2 secondes parce que mon ordinateur me faisait un truc bizarre et je voulais m'assurer que ça continuait à enregistrer. À cause de Monique qui se rongeait les ongles. Bon, il y avait également, tu sais, dans un premier temps, j'ai vu, il y avait un pack de 12. On se calme. Un pack de 12, si je l'aime pas. Et bon, j'ai un pack de 6, c'est très bien. La PBR est vendue par pack de 12, de 18 et je crois de 35. 35, ça vaut le coup. Un truc comme ça. Faut l'aimer. Et c'est vraiment pas cher. Tu sais qu'en parlant de PBR, mon épouse a remplacé son ancienne bière sûre par la PBR Light. Parce qu'on ne trouve plus sa bière sûre qui était la Paradise Park, le 100 calories de chez Urban South. On ne la trouve plus. Elle n'existe plus chez nous, dans notre magasin. Et la transition avec la PBR Light a été toute trouvée et d'une smooth transition sans et 90 calories au lieu de 100. Problème. Sans problème. Oui, 93, je crois. Donc encore moins de calories. Et elle est sur le même segment et celle-là, on la trouve. Oui. Et par pack de 12. Voilà. Donc là, elle part en week-end avec ses copines et elle m'a dit tiens, achète-moi de la PBR Light Chérie. Voilà. Et je me suis exétruché. Voilà, absolument. Monsieur, combien on lui donne à celle-ci? J'y mettrais 13. Ouais, vous êtes généreux, monsieur. Non, 13. Parce que vous avez soif. Ouais, mais justement, c'est fait pour ça, 13. Non, parce qu'après, ça serait une bière qui serait pas bonne, elle est tout à fait honorable. Bon, maintenant, on va pas se taper le séant au sol en disant mais c'est une bière exquise, absolument formidable. Mais c'est pas exécrable non plus. Non. Mais il y a des goûts de grains, des goûts de pain. Ça rappelle les Yuengling Light, avec plus de goût. Grâce à ce côté un peu croûte de pain qu'il y a, tu vois. Il y a ce côté-là qui est très sympathique. Bon, c'est tout à fait honorable. Moi, je ne vais pas être aussi dithyrambique que toi. Je vais mettre un petit peu en retrait. Je vais mettre un 12,5. Voilà.
parce que je trouve que le 13, quand même, j'arrive pas à justifier le 13. Parce que 13, si elle avait un peu plus de caractère, un peu plus d'amertume, un peu plus de, j'irais jusqu'à 13. Là, je trouve qu'il n'y a pas de défaut, il n'y a pas d'aspérité, mais il n'y a pas non plus un truc qui me plaise, qui l'amènerait à un 13, un 13,5. Moi, j'y mets 13 parce que Simon, il a mis 8. Arrêtez de faire la publicité d'autres chaînes YouTube. C'est vraiment fait pour ça. C'est, comme on dit aux États-Unis, clean. Voilà. Et comme on dit en Suède aussi, lorsqu'on veut parler anglais, on dit clean. Ah, aussi. Voilà. Très bien. Alors, 13 pour vous, 12,5 pour moi. Voilà. Très bien. Mm-hmm. Monsieur, eh bien, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Non, je pense. Voilà. Bon, eh bien, chers auditeurs. On a fait le tour. Voilà, le tour de la question. Ils sont quand même charismatiques, la bouteille. Tu la vois de loin. Ah bah oui. Si vous avez l'image, vous pouvez en attester. Et en canette, c'est pas mal non plus. Mais bon, en canette, c'est sur Internet. Mais ça rime. Jamaican Lager Beer. Mmh. Très bien. Voilà. Monsieur Stéphane, on va prendre congé de nos youtubeurs. On va leur conseiller d'aller sur leur appli de podcast et d'écouter la suite de l'émission parce que je vais vous expliquer mon week-end à Hollywood. Donc je reviens, je suis arrivé dimanche et là on est mardi, dimanche soir. Donc je vais vous expliquer des choses assez sympathiques. Je vais vous raconter une histoire, l'histoire de mon week-end qui risque d'en intéresser plus d'un. Alors je vous conseille si vous êtes en audio, ne touchez à rien. Et si vous êtes sur YouTube, eh bien je vous conseille cet épisode cette semaine. Alors j'avais pensé à faire juste l'histoire et puis voilà, cette semaine. Sans Pellegrino, on pourra faire ça la semaine prochaine, tout ça. Je raconte, je vais débriefer et on va discuter de ça, de mon week-end. D'accord, moi pendant ce temps, je vous parlerai de pneus. Oui. De bougies quand même. De bougies. Ah, quand même. Également d'huile de liquide de frein. Ah oui. Ça, c'est important. Ça, c'est important, ça. Voilà. De filtre à air, de filtre à huile. Voilà, quoi. Très intéressant. Voilà ce que j'ai fait de mon week-end. Quand même. Eh oui. Monsieur Stéphane, oui. on prend congé de nos itos. Oui, quand même, là, parce que tout à fait. Il est de bonne compagnie qui se quitte. Absolument. Voilà. Eh bien, oui. Voilà. Et monsieur Stéphane, que va-t-on dire à nos itos youtubeurs? Je conclurai cette première partie de l'épisode avec cette bière que je trouve tout à fait sympathique. En rachèterai-je? Peut-être. Bonne question. Moi, non. Je me rappelle, il y a 10 ans, ça m'a fait un effet double détente. La première fois que j'avais bu, j'ai trouvé ça super sympa. Puis une autre fois, peut-être qu'elle venait d'ailleurs, parce qu'à l'époque, elle était faite par Guinness. Par le groupe Guinness, tu vois. Oui, parce que dans mon souvenir, elle avait plus de personnalité que ça. C'était, il y a quelques années, c'était le groupe Guinness, mais elle n'était pas faite en Jamaïque. Donc merci à Heineken d'avoir créé des emplois. Donc, moi, elle me correspond tout à fait. C'est comme la première fois où je l'ai dégusté. Puis après, une deuxième fois, j'avais moins aimé. Puis bon, je m'en étais détourné. Parce qu'il y a plein d'autres choses sur le marché, mais il reviendra. Peut-être s'il fait des journées à 36 degrés comme ça, là, peut-être. Ouais. Donc, je conclurai cet épisode en disant Rudy. Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, pardon, excusez-moi, non, n'importe quoi. Danny Livingstone, ok. L'album sorti en 1900, le morceau, ce que je viens d'interpréter devant vous, sorti en 1967. Interprété devant vous. Le mec qui se hausse du col. Que j'ai eu l'honneur et l'avantage d'interpréter devant cher vous. Cher public aimé. On applaudit l'orchestre de Raymond Lefebvre. Bon, je conclurai cet épisode complètement débile, ça part mal déjà, en disant Binous.